petite cueillette du matin. La casse baissée, la nature est riche. C'est le cos du Quercy. C'est calcaire, tout est vert, tout est recouvert de mousse. Et c'est magnifique. Ça fait 1 an qu'on est là. C'est une autre vie, c'est sauvage. On est venu là pour retrouver plus de, pas de vérité, mais de quelque chose de plus près de la nature. On avait l'impression que les choses étaient un peu dénaturées et qu'elles allaient trop vite. Il y avait trop d'agitation pour rien. Céramiste, je dis même porcelainière parce que je revendique un peu le fait de travailler la porcelaine depuis beaucoup d'années. C'était au départ la porcelaine fine, du bol, de la vaisselle. Très vite, il y a eu un travail comme ça de ciselure parce que j'ai toujours bien aimé les textures. Et puis c'était toujours déjà sur du biscuit. Et puis de la porcelaine fine, je suis passée à la porcelaine paper clay, porcelaine papier, dans laquelle on inclut de la cellulose. Bon, enfin, il y en a 3%, c'est pas énorme, mais ça permet de pouvoir la modeler. Du coup, de travailler des différences d'épaisseur, des textures différentes, des choses beaucoup plus personnelles, avec des textures organiques, des matières que je ne pouvais pas faire avant. C'est un côté ludique. Alors que la porcelaine n'a vraiment pas de côté ludique. Quand elle est fine, elle est tellement contraignante, tellement... Elle casse, elle fend, elle rétrécit. Bon, ça, de toute façon, rétrécir de 20%, elle les fait toujours. Donc, on ne fait jamais de grosses pièces, parce que même quand on a l'impression qu'on a fait une grosse pièce, bon, on verra demain, quand elle va sortir du four, pouf, les pièces, elles vont être... voilà, elles paraissent grosses. Quand elles ont cuit, bah, il ne reste plus grand-chose. Mais en même temps, ça donne cette densité, ça donne cette solidité à la pièce. Travailler comme ça, elle ne sèche pas. Parce que la cellulose, elle garde l'humidité. Donc je pourrais travailler comme ça pendant 1 heure, elle ne sèche pas. Si j'étais en porcelaine fine, il y a longtemps qu'elle aurait séché, fendu. Avec le papier, ça crée une fibre, ça donne une texture, ça donne une consistance de terre qui est différente. Du coup, on ne peut plus la lisser, on ne peut plus faire vraiment les mêmes choses. Par contre, elle a une plasticité qu'elle n'a pas du tout la porcelaine fine. Jusqu'où on peut aller dans la fibre. Donc pour le moment, c'est la cellulose et petit à petit, on rajoute d'autres fibres. C'est un peu la nouveauté, c'est d'aller avec d'autres fibres pour faire d'autres textures. Cette plante-là, on dirait comme des toiles d'araignée partout là. Moi, je trouve ça pas très joli. Ça étouffe un peu. Et du coup, je tirais pour nettoyer les arbres. Et en tirant, parfois, ça fait vraiment des lianes. Et ça s'accroche très très bien. C'est insupportable, c'est pour ça qu'on l'appelle la garance voyageuse. Parce qu'elle s'accroche et elle part. J'ai été tourneuse au départ. Je continue l'art de la table, je le renie pas, hein, j'aime ça. C'est plus suffisant. J'avais besoin de quelque chose de plus personnel et ça, c'est arrivé avec cette porcelaine papier. Hop. L'inspiration du jour, je fais avec ce que je trouve sur le terrain. En fait, c'est la fibre qui m'intéresse. Et c'est un petit peu comme si c'était la structure, comme la carcasse, comme le squelette, la fibre. Il y a un moment que je fais des recherches qui sont inspirées végétales, minérales. Et c'est vrai que d'arriver dans une région aussi verte, il y a peut-être plus de végétal. Mais c'est tellement beau. Et ben oui, je vais pas faire des choses aussi fines en porcelaine. Les bords que je faisais déjà en dentelle, là où je me dis que de la terre et tout, j'ai dit tiens, en mettant un peu avec les lichens, qu'elle ressorte et qu'elle redonne un peu ces impressions-là, bah, ça fonctionne. C'est au fil des saisons aussi. Je lave les asperges, je trouve ces fibres d'asperges, je me dis oh, ça doit être pas mal. Du coup, je les lave, je les filtre, je les mets. Et ça rend des trucs super. Et donc, je continue. Et puis après, c'est la garance qui sèche et qui fait des toiles d'araignée là dans les buissons. Et je vais pour les arracher. Et hop, d'un coup, ça s'enroule et que ça fait une texture incroyable. Ça s'intègre dans ce que je faisais déjà. Ça fait évoluer mon travail là-dedans. Et c'est voilà, que super. C'est l'effet de structure qui m'intéresse. Si je trouve que c'est trop fouillis, que c'est pas tissé, je vais reprendre des fibres plus fines qui vont donner plus de relief. En fait, il faut que les structures elles soient incluses dans la matière. Donc c'est une superposition de texture et de matière qui donne un effet tissage. C'est pas forcément tissé, bien sûr que c'est pas tissé. Je peux pas tisser la terre, mais je vais dans cet esprit-là. Comme les oiseaux qui tissent leur nid. Et leur façon de faire me fascine tellement que je cherche à les... Genre ouais, je m'inspire, je les copie. Avec le bec, ils prennent la fibre et ils viennent la repiquer dedans. Moi, ça, je peux pas. Et je peux pas passer dessus, dessous en même temps parce que je suis sur une matière molle.
Donc je suis obligée de bluffer un peu, de tricher, de faire des effets qui donnent une impression, c'est pas une réalité. Non, bien sûr que je tisse pas la terre et que je tisse pas non plus mes végétaux. Mais il faut qu'il y ait cette impression-là au final, c'est ça que je voudrais. Les nids suspendus, c'est pas ici, il y en a pas ici. Ça c'est vraiment parce que bah oui, je suis toujours des sites où il y a des animaux, des oiseaux, tout ça, et j'ai vu ces nids et j'ai trouvé que c'était incroyable de voir les oiseaux faire ça. Donc ça c'est un peu tout ça, c'est mélangé, c'est rassemblé et jusqu'à faire ce que je suis en train de devenir. Je suis passionnée des matières, des textures. Je cherche des empreintes et tout ça, on le trouve dans la nature parce que c'est travaillé par l'érosion, c'est travaillé par le temps et c'est ce que j'essaye de retranscrire dans la terre. Ou en tout cas, c'est parce que quand je joue avec la terre, et ben, de temps en temps, c'est ah tiens, ça fait penser à ça, donc j'accentue ce côté-là. Ça fait penser à du corail, donc hop, je vais retravailler cet effet corail. Bah là, cette garance qui s'est enroulée, qui a fait un nid, bah oui, bah, ça a fait un nid, donc on va travailler un peu le nid. Mais des fois, c'est c'est les éléments qui amènent l'idée. J'ai fait des œufs, et puis après j'ai fait des coquilles ouvertes. Et en fait, en repensant, oui, peut-être que les coquilles se sont ouvertes, en fait, donc les œufs se sont ouverts et transformés en coquilles au moment où les enfants sont nés, où Yann et Luna sont arrivés. Du coup, il y a un rapport aussi, peut-être famille de la coquille, de l'œuf, parce que forcément, c'est pas sans rapport. On a cherché un nid en venant s'installer ici. On est venu faire notre nid ici. Je crois que c'est plus lié à l'habitat. Et c'est pour ça que j'avais décidé que ça s'appellerait habitat solidaire et solitaire. En plus, je trouvais ça drôle de jouer sur le mot solitaire, que ça puisse être un nid ouvert à d'autres, parce qu'il faut que ce soit un lieu d'accueil, il faut que ce soit un lieu de vie, que chacun puisse y trouver sa place, et que l'habitat peut être solidaire et solitaire. Peut-être c'est pas où, c'est et. Voilà. Donc elle est remontée, fermée, et là remontée comme un nid suspendu. Comme l'idée, c'est de la suspendre comme ça. Et ça, c'est juste impossible à faire avec une porcelaine fine. Ça se fait juste parce qu'il y a la fibre. La fibre et la porcelaine, c'est cru et je peux le tenir comme ça, j'ai même pas peur que ça casse. Ça, c'est un peu exceptionnel. Il est tout sec, la fibre va brûler et ben, voilà. En principe, il y aura assez de porcelaine pour qu'il reste un joli nid bien résistant. Pendant 10 heures, il va cuire pour monter jusqu'à 1300 degrés. Et il restera les empreintes de la fibre. Et il restera toute la porcelaine. Il y a toujours un côté empreinte. Et là, l'empreinte, elle est marquée par quelque chose qui brûle. Dans les autres pièces que j'ai travaillées, c'était moi qui créais les empreintes. Là, les trous, ils sont fabriqués par la fibre qui va brûler. C'est une autre façon, une autre approche. Et ça permet d'aller sur des formes que je n'aurais jamais... Enfin, je ne pensais pas il y a quelque temps y arriver. Je crois que si je peux continuer à sortir de l'usuel pour aller dans l'expression personnelle, c'est tellement bon que ouais, je préfère vraiment continuer comme ça. J'avais envie de sortir du contenant. J'avais envie, peut-être besoin, d'être dans quelque chose qui va être un peu plus de l'installation, des œuvres en part entière, des pièces qu'on pouvait trouver belles sans tout le temps entendre. Et est-ce qu'on peut s'en servir? On peut vous en servir à vous faire du bien aux yeux, et voire même au toucher. Mais ce n'est pas forcément pour utiliser dans votre quotidien. Et ça, j'avais envie de sortir un peu de ce côté-là. Et je trouve que vraiment, je sais pas, c'est le biscuit de porcelaine, il accroche la lumière, il prend des formes et tout selon des textures. Et là, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin qu'on aille mettre quelque chose dedans. C'est une première d'exposer ces nids. Et du coup, j'ai profité de cette expo parce que je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion d'installer comme j'ai envie et de pouvoir justement prendre des images dessus, prendre des films et puis après essayer de le proposer, de le présenter pour exposer ailleurs. Je pense qu'il faut qu'il soit suspendu. On peut les poser, mais je pense qu'il faut qu'il soit suspendu. Et après, il y a les nids ouverts qui, eux, sont faits pour être posés. Donc ça va être présenté comme ça. Je suis venue au départ à la porcelaine parce que je trouvais tellement magique d'utiliser une terre qui était translucide. Je fais des luminaires depuis des années, mais c'était des suspensions, des choses assez classiques. Là, les galets sont plus des sculptures lumineuses que des lampes, parce que foncièrement, ça n'éclaire pas. Et ce sont des jeux de lumière dans les textures que je crée, et ça c'est intéressant.